après plusieurs années de difficultés, notre pays se porte mieux, il se porte mieux qu'avant. Et il y a un climat de paix, de sécurité, de réconciliation nationale dans le pays et d'efforts de construction. Il y a des progrès. Nous pensons que si nous continuons dans cet élan, et notre pays pourrait aller de l'avant. Et vous qui êtes à l'extérieur du pays, organisez-vous pour nous soutenir, nous qui sommes là-bas. J'ai engagé une démarche en direction des médecins parce que nous construisons les hôpitaux. J'ai dit tout à l'heure que nous allons en construire une douzaine à raison d'un hôpital général par préfecture. Et il manque déjà de techniciens, de spécialistes, médecins ou autres dans ce secteur de santé. J'ai engagé une démarche en direction des médecins, techniciens qui sont en Europe. Je leur ai demandé de faire l'effort de revenir au pays pour soigner nos parents. Et ils sont déjà venus plusieurs fois au Congo. Je leur ai même donné un avion. Et ils ont été à l'intérieur du pays pour visiter les hôpitaux. Ils sont revenus. Bon, c'est un peu la situation de plusieurs pays africains. Des pays comme le Bénin ont des centaines de médecins en Europe, alors qu'il en manque au Bénin. Les Congolais sont dans le même cas. Bon, il parle des avantages que pas il, vous parlez des avantages que vous avez déjà ici. Nous ne pouvons pas reproduire au Congo les avantages que vous avez ici. Mais nous vous demandons quand même de penser à votre pays, parce que les cadres qui sont au pays, les médecins qui sont au pays, ils ont été formés ici. Ils n'ont pas été formés ailleurs, ils étaient ici, en Belgique, en Italie, en France, en Espagne, en Allemagne. Et ils auraient pu aussi décider de rester ici et jouer les remplacements, là, parce que bon, c'est pas... Les intérims, hein. Ben, ils ne sont pas des chefs de service. Bon. Alors, ils auraient pu aussi rester ici. Et il n'y aurait jamais eu de médecins au Congo. Et il n'y aurait jamais eu de médecins sauf ceux de l'INSA. Encore que ceux de l'INSA pouvaient, à l'occasion d'un voyage ici, décider de rester. Bon. Ils peuvent rester. Puisque même les joueurs de football, de handball, quand ils vont à une compétition, ils décident de rester. Ils ne rentrent plus. Donc, vous voyez, ayez quand même, quelque part, un sentiment patriotique. Hein. Et non, il faut que quelque chose vous bouscule, non, quelque part. Non? Est-ce qu'on est d'accord? Ah ben oui. Et sinon, comment vous pouvez rester ici et nous trimons là-bas et vous nous critiquez ici matin, midi, soir? C'est pas juste. Ce n'est pas juste. Bon, et donc, organisez-vous ici, soutenez les efforts que nous essayons de déployer dans le pays, formez-vous,
Et puis revenez, et venez vous joindre à nous. Je puis vous dire que notre pays, même l'Afrique dans son ensemble, notre pays, le potentiel qu'il faut, vous êtes des jeunes, vous serez des gens instruits, qualifiés, et vous pouvez contribuer au développement de l'Afrique. L'Afrique, oui, qui a les moyens de se développer, de maintenir ses fils et ses filles dans le continent, mais au lieu qu'ils se livrent aux aventures là pour aller dans le fond de la Méditerranée là, non. Et nous avons la possibilité de nous organiser chez nous avec les potentiels que nous avons pour faire aussi des endroits où il fait bon vivre. Alors, apprenez donc tous les métiers, formez-vous. J'ai dit aux amis de Paris, je vous le dis aussi, tous les métiers, sauf éboueur, hein, jamais. Voilà. Tous les métiers, et puis venez vous joindre à nous, et ensemble, nous allons bâtir des pays. Il fait bon vivre comme ailleurs dans le monde. Je vous remercie. Moi, j'étais content d'établir ce contact avec vous. Merci. Voilà, il est français et congolais parce que il faut choisir. Bon. Il a choisi d'être congolais, donc il joue dans les Diables Rouges. Vous voyez, c'est un choix. Hein? Il faut applaudir, non? Merci. Oh, bravo. Parce qu'il y en a qui, quand il faut choisir entre le Congo et la Belgique, la France, ils choisissent la Belgique ou la France. Mais il a choisi le Congo. Voilà.